Chers amis, vous avez remarqué qu'on se met à fuser de remarques dans toutes les directions, plutôt désagréables à l'endroit de Bruno Le Maire. Parce qu'en ce moment, tout le monde a les yeux rivés sur la dette contractée par l'État français sur les marchés financiers, plus de 3 000 milliards. À se demander pourquoi on n'en parle pas tous les jours et constamment et depuis bien plus longtemps. Mais pour revenir à Bruno Le Maire, oui, c'est un abruti et un traître. Vous avez des politiques que j'ai même pas envie de nommer, j'ai même pas envie de leur faire leur publicité, qui disent la dette c'est lui, le responsable c'est lui. Mais la personnalisation du sujet, le name and shame, font de ces gens-là les abrutis utiles de la caste des rentiers mondialistes, ceux qui s'organisent pour que nous en soyons là, ceux qui font d'ailleurs partie des financiers qui organisent cette gabegie. Si vous prenez Bruno Le Maire, mais il n'y peut rien, il n'est même pas intéressant. Il fut d'emblée le jouet d'un plan plus vaste, jadis amorcé et très bien ficelé, consistant à assécher les ressources nationales. Starve the beast, dans le jargon des économistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire accélérer les dépenses de l'État, pour l'affamer donc, pour ensuite justifier des mesures draconiennes. On distribue des milliards de partout et on détruit les petits entrepreneurs. Par le truchement de contrôles fiscaux dont Attal est vraiment très très content. Attal, il en a parlé pour pouvoir faire diversion à l'Assemblée nationale. Il a dit 3 milliards quand même. Et puis on a identifié 15 milliards de fraude. Ouais, pour ne pas parler évidemment de la fraude sociale, qui est en fait de loin la plus intéressante, parce que les petits entrepreneurs qu'on humilie de manière grotesque, de manière foncièrement injuste, et à la limite de la légalité, et je sais de quoi je parle parce que je suis en train de réunir des témoignages, et ben ces petits entrepreneurs auraient pu créer des emplois si on avait arrêté d'être aussi stupides. Mais non, on les pousse à aller s'installer fiscalement dans d'autres pays parce qu'il faut être fou. Sur certains métiers, pas tous bien sûr, parfois on n'a pas le choix. Mais sur certains métiers, je peux vous garantir qu'il faut être fou pour démarrer des entités en France. Il faut partir avec femme et enfants. Bon, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils starve the beast? Parce que, une fois nos économies ruinées, eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous lover dans l'Europe fédéralisée parce qu'on nous aura hyper bien vendu la mutualisation des frais administratifs de toute cette espèce de caste d'opérette qui fait non pas de la politique mais du petit théâtre, la fameuse théâtrocratie. Mais les gars, c'est un putain de pharmacon. On vous fourgue le poison et son remède en même temps. Comme pour tout le reste d'ailleurs. On administre la peur, l'insécurité, les guerres, le Covid et j'en passe. Mais c'est la base de toute ingénierie sociale. Elle est résumée dans l'expression latine « ordo ab chaos ». L'ordre surgit du chaos, c'est tout le logiciel mondialiste, cousu de fil blanc. Le fait que nos politiques soient de tels demeurés, excusez-moi, infoutus de faire de la pédagogie sur la tectonique des plaques, ces grandes transformations, ce qu'ils se produisent, ces ingénieries justement, démontrent quoi ? Eh bien qu'ils font partie de cette répugnante petite théâtrocratie qui sensationnalise le débat dans les médias pour faire bien. Alors non, c'est pas seulement lui, Bruno Le Maire, dont on doit s'inquiéter. C'est surtout de vous autres, la caste des pourris qui êtes bien installés dans vos petits salaires de sociétaires de l'écosystème politique. Vous êtes des lâches, en fait, vous êtes des soumis. Vous n'avez pas le courage élémentaire de rendre le pouvoir au peuple. Parce que rendre le pouvoir au peuple, ça passe, en effet, par le pari de l'intelligence collective, qui consiste à réunir tout le monde, dépasser nos clivages, quelle que soit notre idéologie, pour faire tomber ces institutions et les remplacer avec un nouveau logiciel bien propre, bien neuf. À bon entendeur, salut, il va falloir qu'on en discute les amis.